Il faut savoir que ces 3% de conducteurs, ils occasionnent par contre 31% des tués. C'est-à-dire un tiers des tués est dû à ces 3% de conducteurs qui sont alcoolisés. Donc c'est énorme. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que forcément on se bat beaucoup contre l'alcool, parce que vous voyez, ça fait de gros dégâts. Hein. Juste 3% des conducteurs causent un tiers des tués. Donc si on enlève ces 3%, vous imaginez, il y a un tiers des tués en moins sur la route, hein, ce qui est énorme. Alors ce qu'il faut savoir, ce que ça beaucoup de personnes le savent pas, c'est que les effets de l'alcool se ressentent dès le premier verre. Donc, alors se ressentent surtout, sont là, les effets. Alors, on les ressent ou pas, ça c'est autre chose. Donc, par exemple, quelqu'un qui est habitué, entre guillemets, à boire, ne va pas forcément, lui, ressentir les effets dès le premier verre. Pourquoi? Parce que son corps est habitué à cet alcool. Par contre, vous faites boire quelqu'un qui n'a jamais touché à une goutte d'alcool, vous allez voir que le premier verre, il va être joyeux. Donc, on a bien les effets dès le premier verre. Alors, quels sont les effets justement de cet alcool? Donc forcément, là, on va parler spécialement pour la conduite. Donc on a plein d'effets. Déjà, on a un champ visuel rétréci. C'est-à-dire qu'on va pas voir ce qui se passe, ce sera trouble, ce qui se passe autour de nous. Notre concentration va être surtout sur ce qui se passe devant nous. Et du coup, on va moins détecter les indices sur les côtés. Donc là, par exemple, si on suit un véhicule, des piétons traversent, on va pas forcément les repérer. Que si notre vision serait plus étendue, on pourrait repérer plus facilement les obstacles, les indices sur les côtés. Donc déjà, le champ visuel, d'accord, est réduit. Les autres effets aussi de l'alcool, c'est que le temps de réaction est beaucoup plus long. Qu'est-ce que c'est le temps de réaction? C'est le temps qu'on met à réagir suivant quelque chose qui se passe devant nous. Là, par exemple, il faut freiner. Une situation, un piéton passe devant nous, il faut freiner. Donc le temps de réaction, c'est le moment où je vais apercevoir le piéton, que mon cerveau va analyser, réfléchir et prendre une décision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut que je freine. Et du coup, ensuite, l'action sur la pédale. D'accord? Donc ça, en moyenne, le temps de réaction, c'est à peu près 1 seconde. Mais si je consomme de l'alcool, ce temps de réaction va être plus long. Et du coup, tant que je ne vais pas appuyer sur la pédale de frein, ma voiture va continuer d'avancer. Forcément, du coup, ce qui peut être très dangereux si je freine trop tard. Donc, autre effet de l'alcool, le temps de réaction plus long. Alors, les autres effets de l'alcool, donc on a la diminution de la peur. Donc, c'est-à-dire que, voilà, quand on est alcoolisé, on a moins peur, on voit moins les dangers devant nous, ce qui nous fait prendre forcément plus de risques, parce que on ne perçoit moins les dangers. Donc ce qui dit plus de prise de risque, le risque d'accident forcément est plus élevé. On a aussi le problème, c'est que les gestes sont mal coordonnés. Hein. On est moins certain, moins précis dans les gestes, comme on vient de dire, temps de réaction plus long. Donc voilà, donc tous ces effets, forcément, on va multiplier le risque d'accident hein, par rapport à quelqu'un qui n'a pas bu une goutte d'alcool. Alors, on parle toujours donc au niveau du code de la route, quand on vous parle des verres d'alcool, on va vous parler dose bar, d'accord? Pourquoi on parle dose bar? Dose bar, c'est-à-dire si on va dans un bar et on commande un verre d'alcool. Donc là, c'est bien donc mesuré. On va vous prendre un ballon de vin, par exemple. Vous voyez, donc ça va être 10 centilitres. C'est pas plus, pas moins. Comment ils peuvent faire ça? Ben, on a un petit trait hein, sur le verre pour dire la dose pile poil. Donc, quand on va prendre un verre dans un bar, un verre d'alcool, on aura la même quantité d'alcool, qu'on ne prenne n'importe quel verre, d'accord? Alors forcément la quantité n'est pas la même, d'accord? Mais le pourcentage d'alcool, lui, va être le même dans chaque verre, c'est-à-dire donc on va avoir 10 grammes d'alcool pur donc
chaque verre dose barre. Donc je vais avoir 10 grammes dans un verre de vin, je vais avoir 10 grammes dans un verre de pastis, etc. D'accord? Donc forcément, la quantité bu ne va pas être la même, forcément, suivant le pourcentage. Forcément, vous voyez un whisky, la quantité est très peu, parce que c'est un alcool très fort, par rapport à une bière où le degré d'alcool est forcément moins élevé. Donc forcément, on peut boire plus de bière que de whisky. Mais voilà, on aura quelqu'un qui va prendre un whisky et quelqu'un qui prendra une bière. Au final, ces deux personnes auront le même degré d'alcool. Ils auront 10 grammes d'alcool pur dans le sang. D'accord? Alors, un verre d'alcool, sinon, donc, à quoi ça correspond? Ça va correspondre à un taux d'alcool ensuite dans le sang. Après, cet alcool va passer dans le sang. Et ce taux d'alcool va être de 0,20 g par litre de sang. Donc ça, faut le savoir. On va voir pourquoi ça c'est très utile. Mais voilà, je prends n'importe quel verre. Mon taux d'alcool sera de 0,20 g dans le sang, à peu près. Alors maintenant, on va parler de l'élimination de l'alcool. Alors, est-ce que l'élimination de l'alcool se fait dès qu'on absorbe le verre d'alcool? Alors non, l'élimination, donc déjà ce qu'il faut savoir, donc on boit l'alcool, donc ça met déjà un temps à se mettre dans l'organisme. Et l'élimination se fait une certaine durée après, justement, donc qu'on ait bu ce verre d'alcool. Alors cette durée varie, donc si on est à jeun, c'est-à-dire si on ne mange pas, ou si c'est au cours d'un repas. Donc si on est à jeun, c'est-à-dire qu'on ne mange pas, on fait que boire, donc l'élimination du dernier verre va s'effectuer à peu près à environ 20 minutes après. Donc c'est-à-dire je bois un verre d'alcool et 20 minutes après, ça va commencer, donc je vais commencer à éliminer cet alcool que j'ai consommé. Et du coup, les effets ne se font pas instantanément, forcément. Hein, le pic d'alcool, voilà, aura atteint son maximum aussi à peu près 20 minutes après justement qu'on ait bu ce verre. Après, au cours d'un repas, donc forcément, c'est un petit peu plus long. Hein. C'est éventuellement au bout d'une heure. Pourquoi? Parce que l'alcool va se mélanger aux aliments, donc son effet va être un petit peu tardif. Donc, faut bien penser à ça. Quand on pense à l'élimination de l'alcool, il se fait pas tout de suite. Même si on sait toutes les heures combien je vais éliminer l'alcool, il faut pas oublier, surtout au cours d'un repas, cette première heure où le temps que le maximum soit atteint. Alors cette élimination de l'alcool, elle se fait comment? Elle va se faire à peu près entre 0,10 et 0,15 grammes par heure. Là on parle bien dans le sang. Donc ce qui est très peu, on a vu tout à l'heure que un verre d'alcool correspondait à peu près à 0,20. Et vous voyez, ça élimine moins d'un verre d'alcool par heure. Et là, on parle bien toujours dose barre. Hein, on ne parle pas des verres qu'on fait chez les amis, les copains. Donc des fois, on a des doubles doses, voire même des fois même triplées. Donc là, pour ça, il faut faire attention. Donc une dose barre, c'est vraiment très peu par rapport des fois à ce qu'on a chez des amis. Donc là, on peut voir, hein, si on suit la courbe rouge, donc je prends un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, éventuellement 6 verres. Donc mon pic d'alcoolémie, mon taux d'alcool sera le plus fort ici. Vous voyez, donc si par exemple je commence à 20h à prendre de l'alcool, mon dernier verre se fait à peu près à 23h. Donc on a le pic qui se fait ici. Donc je suis à peu près à 0,90 g dans le sang. Et ensuite, ça commence à diminuer. Du coup, si je suis à 0,90, vous voyez tout le temps que je vais devoir pour pouvoir éliminer, vous voyez, il n'y a que à peu près 5 heures du matin où j'aurai tout éliminé. Et le seuil, on va le voir après, mais le seuil c'est 0,50. Donc toujours dans cette zone-là, je n'aurai pas le droit de conduire. Et forcément, il faut éviter même de conduire, même si on a quand même le droit au niveau du seuil, mais il faut éviter de conduire quand on consomme de l'alcool. Alors ce qu'on peut voir aussi par rapport à ce schéma, c'est que
par rapport à un homme et une femme, le taux d'alcool, si on prend les mêmes verres, sera pas identique. On a toujours une petite différence suivant le sexe. Donc une femme, son alcoolémie sera toujours plus importante qu'un homme. Et suivant le poids aussi, ça peut changer. Donc voilà, faut savoir ça, que voilà, suivant le sexe, on n'est pas forcément égal à l'alcoolémie. Donc voilà, donc à retenir que ça s'élimine forcément assez doucement, entre 0,10 et 0,15 grammes par heure. Alors du coup, pour remédier un petit peu à tout ça, pour empêcher forcément les conducteurs de boire, hein, puisqu'on a vu ça occasionne forcément beaucoup d'accidents et surtout de tuer. Après, on parle pas des blessés très graves qui restent handicapés, etc. Voilà. Hein. Donc forcément, les forces de l'ordre ont instauré forcément des contrôles pour essayer de persuader les gens de ne pas prendre d'alcool au volant. Alors, il y a différents systèmes hein, pour vérifier si une personne est alcoolisée ou pas. On a déjà du coup ce qu'on appelle l'alcotest, ou dans le jargon familier le ballon. Donc comment ça marche? Donc l'agent va nous présenter ce ballon, on va souffler dedans. Donc ensuite les forces de l'ordre mettent un embout au niveau de ce ballon et ensuite ils vont appuyer sur ce ballon pour faire circuler l'air dans ce petit tube. Alors comment ça va se passer? Donc on voit que dedans on a un petit produit de couleur jaune et au contact de l'alcool, ce petit produit jaune va changer de couleur, il va devenir vert. Donc forcément, si le produit ne change pas de couleur, c'est qu'on n'a pas consommé d'alcool. Donc là, il n'y a pas de souci, on est négatif. Par contre, donc, comme je viens de vous dire, si on a consommé de l'alcool, le produit va changer, il va devenir de couleur verte. Alors par contre, c'est pas dès que c'est vert qu'on n'a pas le droit de conduire, puisque on va le voir tout à l'heure, mais on a une tolérance quand même, on a un taux à pas dépasser. Et ce taux donc est signalé par ce petit trait, hein, on peut le voir sur la photo ici. Donc il ne faut pas dépasser ce trait. Donc si je suis en dessous du trait, même si j'ai consommé un peu d'alcool, je n'ai pas atteint le taux qu'il faut dépasser. Donc là, il n'y a pas de souci, oui, on a un petit peu de vert, mais on n'a pas dépassé du coup la petite barre, donc c'est bon, on peut conduire. Là par contre, dans le troisième cas, on a largement dépassé la barre du milieu, donc là on est positif à l'alcoolémie, donc là on n'a pas le droit de conduire. Donc c'est comme ça qu'on peut déterminer si quelqu'un a trop bu ou pas pour conduire. Donc avec cette alcotest ou ce qu'on appelle le ballon. Alors sinon, donc il y a un autre moyen donc pour savoir si on a trop bu, et ce qu'on a maintenant le plus souvent, ce qu'ont les forces de l'ordre, c'est ce qu'on appelle un éthylotest. Alors qu'est-ce que c'est un éthylotest? Donc c'est tout simplement un appareil électronique où on va souffler dedans. Donc comme pour le ballon, l'alcotest. Sauf que là, donc c'est électronique. Et au niveau de l'électronique, donc il y a deux systèmes. Donc soit ça va donner à peu près le taux d'alcool dans l'air, hein, ou alors c'est un appareil qui va mettre positif ou négatif. Ah, il faut savoir que ces deux dispositifs, que ce soit l'alcotest ou l'éthylotest, ce sont des systèmes qui vont permettre aux forces de l'ordre de déterminer si vous êtes positif ou négatif à l'alcool. En aucun cas, ces dispositifs vont permettre de mesurer et précisément votre taux d'alcool. Donc c'est juste pour dépister si vous êtes positif ou pas. Donc c'est pas ça qui va leur permettre de noter sur la contravention le taux exact de votre alcoolémie. Donc une fois que les forces de l'ordre, si jamais ils ont détecté que vous étiez positif à l'alcoolémie, donc du coup ils vont vous emmener donc soit dans leur staffette ou soit directement à la gendarmerie ou au commissariat pour ensuite mesurer avec précision le taux d'alcool. Donc pour ce qu'on appelle avoir la vérification légale. Donc c'est vraiment ça qui va permettre de vous mettre la contravention. Donc généralement, c'est ce qu'on appelle l'éthylotest.
ne pas confondre avec l'éthylotest. Donc là, ça va bien mesurer avec précision donc le taux d'alcool, donc forcément dans l'air. Donc là, il suffit de souffler dans cet appareil et ensuite ça va afficher avec précision votre taux d'alcool dans l'air. Donc voilà, c'est l'éthylomètre qui est le plus répandu. Ou sinon, il y a possibilité d'effectuer une prise de sang. Donc là, après avec analyse de votre sang, ça va ressortir donc votre taux d'alcool dans le sang. D'accord? Donc voilà, là ce sera la mesure, ce qu'on appelle la mesure légale, c'est ce qui vont permettre de mettre le taux exact sur la contravention. Alors ces contrôles, quand est-ce qu'ils sont effectués? Alors déjà ce qu'il faut savoir, que un contrôle d'alcoolémie peut se faire à tout moment. D'accord? Il n'y a pas forcément de conditions spécifiques pour faire un contrôle. Ça peut se faire comme ça sur le champ. Donc il n'y a aucune obligation. Et ça peut se faire aussi en cas d'accident matériel. Donc matériel, c'est juste de la carrosserie. Donc ça peut se faire. Mais il n'y a aucune obligation. C'est au bon vouloir des gendarmes ou des policiers. Alors par contre, il y a des conditions où le contrôle d'alcool va être obligatoire. Donc c'est obligatoire lorsqu'il y a un accident corporel, c'est-à-dire donc il y a des blessés. Donc là, les forces de l'ordre ont l'obligation d'effectuer donc un contrôle d'alcoolémie, comme pour les stupéfiants. Pareil aussi en cas d'accident mortel, forcément qui est beaucoup plus grave. Et aussi donc suite à une infraction liée à une suspension du permis. Donc si vous effectuez une infraction, donc où il peut y avoir une suspension de permis, donc là l'alcool, le dépistage d'alcool va être obligatoire aussi. Alors justement, on parle de taux d'alcool à atteindre ou pas dépasser. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, il y a deux mesures, comme on a vu, soit dans l'air, soit dans le sang. Donc, ce qu'on parle généralement le plus familier, c'est dans le sang. Quand on parle, ouais, lui, il a eu 1 gramme 2, tout ça, on parle donc beaucoup dans le sang. Alors, dans le sang, on ne doit pas atteindre 0,50 grammes dans le sang. Donc, si je suis à 0,50, je suis en infraction. Autrement dit, donc, il faut pas dépasser 0,49. À 0,49 grammes, je suis bon. À 0,50, je suis bon. Comme forcément, à 0,51, forcément, c'est pas bon non plus. Donc jusqu'à 0,49, tout va bien. À partir de 0,50, on est en infraction. Donc 0,51, 52, etc. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie dans le sang. Donc comme on a vu, après, il peut vous faire sinon un contrôle dans l'air. Alors, comment ça se passe? Comment on peut faire la liaison entre le sang et l'air? Alors déjà, donc dans le sang, on vient de voir, il ne faut pas atteindre 0,50. Dans l'air, il ne faut pas atteindre 0,25 mg par litre d'air expiré. Alors comment faire la liaison du coup entre les deux? Eh bien ça c'est simple. Si je veux passer du sang à l'air, on va diviser par 2. Si inversement je veux passer de l'air au sang, je vais multiplier par 2. Donc c'est pour ça, si on a un taux d'alcool dans le sang, on va pouvoir avoir le résultat dans l'air, et inversement. Donc soit on divise par 2, soit on multiplie par 2, ce qui est assez simple. Donc du coup, on vient de le dire que dans l'air, je ne dois pas atteindre 0,25 mg. Là, je suis en infraction. Donc, même chose, à 0,24, je suis bon. À partir de 0,25, je suis pas bon. Donc à 0,26, je suis pas bon, etc. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. J'ai le droit jusqu'à 0,25. Donc non, on est en infraction à partir de ce taux d'alcool. Donc ça, c'est pour tous les conducteurs expérimentés, c'est-à-dire qui ne sont pas jeunes permis, pas en période probatoire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les jeunes permis, les conducteurs en période probatoire, leur taux d'alcool, eux, est limité à 0,20.
Donc toujours la même chose, à partir de 0,20 g dans le sang, ils sont en infraction. Donc ça c'est depuis le 1er juillet 2015. Donc ça c'est dans le sang, et du coup on fait la liaison dans l'air, on divise par 2. Donc ils sont en infraction à partir de 0,10 mg par litre d'air expiré. D'accord? Donc jeunes conducteurs, à partir de 0,20 ils sont en infraction dans le sang, et à partir de 0,10 dans l'air. Alors du coup, si je suis pris à l'alcool, les sanctions vont être lesquelles? Donc déjà, je vais avoir une perte de points sur mon permis. Et l'alcool, ça coûte 6 points. Donc forcément, ce qui est beaucoup. Je vous rappelle qu'un permis, au total, on a 12 points. Donc moins 6, on perd déjà la moitié des points du permis. Donc ce qui coûte très cher. Mais bon, en parallèle, l'alcool, bien sûr, coûte très cher en nombre de vies et de blessés. Donc ce qui est un petit peu logique. Ce qui veut dire aussi, c'est que quand on est jeune permis, on vient tout juste d'avoir le permis, je vous rappelle, quand on est jeune conducteur, on débute avec 6 points. Du coup, un jeune conducteur qui se fait attraper à l'alcool, il perd 6 points. Et du coup, le calcul est vite, 6 moins 6, on se retrouve avec 0 points. Donc on n'a plus de permis, puisque quand on n'a plus de points, le permis est déchiré. Donc voilà, c'est pour ça, faites très attention, ça coûte très cher de boire. Donc déjà au niveau accident, mais aussi voilà, points sur le permis. Donc alcool, il faut savoir, qu'on soit jeune conducteur ou conducteur expérimenté, ça coûte 6 points en moins. Et du coup, si on est jeune permis, si on n'a que 6 points, on n'a plus de permis. Alors ce qu'il faut savoir aussi, la petite chose, c'est que donc si on est pris en infraction à cause, on est pris à l'alcool à partir soit de 0,80 dans le sang ou 0,40 dans l'air, c'est considéré comme un délit. Donc là on n'est plus dans l'infraction, on est dans le délit. D'accord? Donc là, c'est autre chose, c'est beaucoup plus grave. Et du coup les sanctions forcément vont pas être les mêmes. Donc si je suis en délit, je risque quoi? Je vais risquer une suspension de permis. Donc je vous rappelle, une suspension de permis, on vous retire le permis pendant une certaine durée, par exemple 2 mois, et au bout de ces 2 mois, on vous redonne le permis. Il ne faut pas confondre avec l'annulation du permis, où là on le déchire et on est obligé de le repasser. Mais bon, pendant ces 2 mois, par exemple si c'est 2 mois, on peut plus conduire. Donc si on travaille, etc., c'est forcément très embêtant. On risque une amende de 4500 € d'amende, d'accord, ce qui est très élevé. Alors forcément, c'est je risque, c'est pas dès que je commets un délit, j'ai 4500 € d'amende. C'est toujours les risques, d'accord. Donc là, on parle vraiment des peines maximales. Et on risque aussi une peine de prison. Là, pareil, on risque, c'est pas d'office qu'on a une peine de prison. Donc voici les contraintes, malheureusement, si on commet un délit. Donc pour résumer un petit peu tout ça, donc le taux d'alcool, on est hors la loi à partir de combien? Donc je vous rappelle, c'est surtout à partir de combien. Il ne faut pas interpréter, on a le droit jusqu'à quand. C'est à partir de combien qu'on est en infraction. Donc les jeunes conducteurs, dans le sang, c'est à partir de 0,20 qui sont en infraction. Et dans l'air, à partir de 0,10. Pour les conducteurs expérimentés, donc c'est 0,50 dans le sang, 0,25 dans l'air. Et le délit est à partir de 0,80 dans le sang et 0,40 dans l'air. D'accord ? Donc si vous vous rappelez de ce petit tableau, du coup plus trop de soucis par rapport à l'alcool. Et voilà, il faut savoir que ça coûte